Il est né orphelin. Il a grandi en silence. Il n'était ni roi, ni riche, ni guerrier dans son enfance. Pourtant, aujourd'hui, des milliards prononcent son nom avec amour, chaque jour, chaque heure. Muhammad. Paix et salut sur lui, l'homme le plus influent de l'histoire, et pourtant le plus humble. Voici son histoire, surprenante, inspirante, éternelle. Muhammad, paix et salut sur lui, naît en l'an 570, dans la Mecque. Il perd son père avant même de naître, puis sa mère à 6 ans. Il est confié à son grand-père, puis à son oncle Abu Talib. Il grandit sans richesse, sans privilèges. Et pourtant, il marque tous ceux qu'il croise par sa douceur, sa sincérité, sa pudeur. On le surnomme Al-Amin, le digne de confiance. Il ne ment jamais, il ne trahit jamais. À une époque où l'injustice règne, lui brille par sa justice, son respect, son silence chargé de sagesse. À 40 ans, alors qu'il médite dans la grotte de Hira, l'ange Jibril lui apparaît. Il est terrifié. Il rentre tremblant chez sa femme Khadija. Et elle le réconforte. Par Allah, tu maintiens les liens de parenté, tu aides les pauvres, tu accueilles l'orphelin. Jamais Dieu ne t'abandonnera. C'est ainsi que commence la mission. Une mission immense. Changer les cœurs, rétablir la justice, reconnecter l'humanité à son Créateur. Mais la route sera dure, très dure. Il prêche l'unicité d'Allah. Mais les notables de la Mecque se dressent contre lui. Les esclaves qui le suivent sont torturés. Les musulmans sont persécutés, insultés, boycottés. Et lui, il reste debout, doux, patient. Quand les gens lui jettent des pierres, il prie pour eux. Quand ils le maudissent, il répond par des prières. Il incarne cette parole vivante du Coran. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Sourate Fussilat, verset 34. Muhammad, paix et salut sur lui, n'est pas juste un guide spirituel. Il est chef d'État, médiateur, stratège, éducateur, ami, père, mari. À Médine, il fonde une société de paix, où vivent côte à côte musulmans, juifs, chrétiens et païens sous un pacte de justice. Il forme les cœurs à l'humilité, l'intelligence, la loyauté. Il vit dans une maison simple, dort sur une natte rude et partage son pain avec les pauvres. Son autorité, voyez-vous, ne vient pas de la force, mais de l'amour. Des compagnons comme Abu Bakr, Oumar, Othman, Ali auraient donné leur vie pour lui. Et beaucoup l'ont fait. Un jour, il pleure. On lui demande pourquoi. Il dit « J'aurais tant aimé voir mes frères ». Les compagnons demandent « Ne sommes-nous pas tes frères ?» Il répond « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui viendront après moi et qui croiront en moi sans m'avoir vu. » Oui, il pensait à toi, à moi, à nous. Il priait pour nous, dans la nuit, les larmes aux yeux. Il disait « Oh Allah, ma communauté, ma communauté ». Son amour pour l'humanité dépassait les frontières du temps. Après des années de lutte, il entre à la Mecque. Pas en conquérant hautain, mais en prophète miséricordieux. Il aurait pu se venger, mais il pardonne. Il dit « Allez, vous êtes libres ». Le prophète, paix et salut sur lui, n'était pas venu pour dominer. Il était venu pour éveiller. Il disait « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères ». Il a sorti des peuples de l'obscurité de l'ignorance vers la lumière du sens, de la paix et de l'amour d'Allah. À 63 ans, le messager de Dieu quitte ce monde. Son dernier regard est pour sa Oumma. Sa dernière prière est pour nous. Il nous laisse le Coran, son exemple, son amour. Et aujourd'hui encore, il vit dans les cœurs. Chaque prière, chaque jeûne, chaque mot doux prononcé prolonge son héritage, comme une lumière qui ne s'éteint jamais. Muhammad, paix et salut sur lui, ce n'est pas juste un nom, c'est une mission, une lumière, un exemple. Que chacun de nous prenne une étincelle de sa vie pour illuminer la sienne. Aimons-le, suivons-le et honorons ce cadeau inestimable qu'est sa présence dans notre histoire.